Quand le pape François a parlé du terrible avertissement de Notre-Dame, peu auraient imaginé que nous serions témoins de sa réalisation aussi de près. Les apparitions d'Akita, au Japon, en 1973, ont apporté un message qui résonne encore aujourd'hui. Un avertissement sombre sur les temps difficiles que nous vivons. Pour beaucoup, il peut sembler impossible que quelque chose révélé il y a des décennies prenne forme maintenant, mais les signes deviennent de plus en plus clairs. Et que dire des prophéties qui, bien que terrifiantes, nous offrent un appel urgent à la conversion? Mais comment ce message impacte-t-il notre vie aujourd'hui? Que voulait dire Notre-Dame avec le châtiment imminent et la perte de foi au sein de l'Église? Pour comprendre cela, nous devons plonger profondément dans les paroles qui ont été adressées à sœur Agnès Sasagawa et voir comment elles résonnent avec les défis spirituels auxquels nous faisons face. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais les événements mondiaux, les crises de foi et les divisions au sein même de l'Église catholique ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et maintenant, face à ce qui semble être l'accomplissement de ces prophéties, nous sommes tous invités à réfléchir, prier et agir avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez une petite ville japonaise, où une statue en bois de la Vierge Marie a commencé à pleurer. Cela s'est produit à Akita, en 1973, et ce n'est pas une simple légende. Sœur Agnès Sasagawa, une religieuse dévouée, fut la première à témoigner du phénomène. Non seulement elle a vu les larmes, mais elle a aussi reçu des messages profonds de la Vierge, parlant de foi et de prière. Et le plus impressionnant, ces événements étaient accompagnés de miracles visibles, comme la guérison de sa surdité. L'Église, qui a toujours été prudente concernant les affirmations d'apparition, a reconnu Akita comme un événement authentique. Ce n'est pas une décision prise à la légère, mais après une enquête rigoureuse. Les messages reçus par sœur Agnès étaient clairs et alarmants, avec un accent intense sur la nécessité de conversion et de prière. Ces paroles, dites il y a des décennies, résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que la foi est quelque chose de vivant, qui doit être nourri quotidiennement. Ce qui est arrivé à Akita n'a pas été isolé. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, un appel mondial pour l'humanité à réévaluer sa vie spirituelle. Les larmes de la Vierge, une mère inquiète, étaient un signe pour nous tous. Mais avons-nous compris ce message? Et comment se connectait-il à ce que nous vivions à cette époque de changement et d'incertitude? C'est un chapitre à part, riche en nuances spirituelles et historiques qui renforce l'importance de cet événement. Les années 70 ont été une période de grande transformation, non seulement sur le plan politique et social, mais aussi dans la sphère spirituelle. L'Église catholique faisait face à des défis internes et externes, avec des changements liturgiques, une sécularisation croissante et des crises de foi. Cette période a été caractérisée par une recherche incessante de réponses au milieu de la confusion, alors que la société s'éloignait de plus en plus des racines chrétiennes. Le message d'Akita est donc arrivé comme un avertissement, un appel au retour à la foi en des temps d'incertitude. Imaginez vivre à une époque où les anciennes traditions étaient constamment remises en question, et ce qui était autrefois sacré semblait perdre sa place dans la vie des gens. Les apparitions d'Akita se sont produites précisément dans ce contexte de déconnexion spirituelle. Le message de la Vierge Marie, avec son accent sur la prière et la pénitence, est apparu comme une réponse directe à cette crise, rappelant à tous que, même au milieu du chaos, la spiritualité et la foi en Jésus-Christ sont les ancres qui maintiennent l'humanité stable. L'histoire d'Akita nous pousse à regarder en arrière et à comprendre comment les mouvements sociaux et culturels ont impacté la vie spirituelle de millions de chrétiens. C'est un rappel que, en temps de crise, la foi ne doit pas être abandonnée, mais renforcée. Cette apparition est devenue un phare dans l'obscurité, guidant ceux qui étaient égarés vers la lumière de l'Évangile. Mais comment ces messages d'espoir et d'alerte se développent-ils? Cela nous conduit aux prophéties spécifiques révélées à Akita. Les messages que sœur Agnès Sasagawa a reçus de la Vierge Marie à Akita sont un appel urgent à la conversion et à la prière. La Vierge a averti que l'humanité s'éloignait de Dieu, se plongeant dans une marée de malveillance et de corruption. Ces paroles n'étaient pas de condamnation, mais celles d'une mère inquiète, voyant ses enfants se diriger vers l'autodestruction. L'appel était clair,
Seul à travers la prière et la pénitence il serait possible d'éviter un grand châtiment qui menaçait le monde. La prophétie d'Akita n'a pas été seulement un avertissement, mais un appel à l'action. Elle parle d'un avenir sombre, où la foi serait mise à l'épreuve jusqu'à ses limites, et ceux qui resteraient fermes seraient rares. Ce grand châtiment, selon la Vierge, pourrait être évité si les gens se tournaient vers Dieu, redécouvrant l'importance de la spiritualité et de la vie dévotionnelle. C'est comme si Akita résonnait avec les paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile, où il appelle constamment ses disciples à la vigilance spirituelle. Il est crucial de réfléchir à la manière dont ces prophéties nous touchent directement. Dans un monde où la religion est souvent mise de côté, les paroles de la Vierge à Akita nous défient de repenser nos priorités. Elles nous invitent à regarder l'avenir avec sérieux, mais aussi avec espoir, sachant qu'il est encore temps de changer. Mais avant de comprendre pleinement ce que signifie ce grand châtiment, nous devons explorer en profondeur ce qui a été révélé, en particulier en termes de ses dimensions spirituelles et matérielles. Les prophéties d'Akita n'ont pas seulement averti d'un grand châtiment matériel, mais aussi d'une crise spirituelle qui aurait précédé cet événement. La Vierge Marie a souligné que la perte de foi et la décadence morale seraient les premiers signes de ce châtiment, qui frapperait non seulement le monde, mais aussi l'Église elle-même. Imaginez un scénario où les divisions internes, la corruption et le manque de ferveur spirituelle minent la force de l'Église, affaiblissant la foi de millions de personnes. Ce type de châtiment, invisible aux yeux, est peut-être le plus dévastateur, car il ronge l'âme de l'intérieur. Le châtiment matériel, quant à lui, a été décrit comme une conséquence inévitable si l'humanité ne se repentait pas. La Vierge a parlé de désastres naturels et de tribulations qui secourront la terre, rappelant que la prière, la louange et l'adoration sont les seules défenses contre ces événements catastrophiques. Pour ceux qui vivent le christianisme de manière intense, c'est un appel à l'action. Participer au sacrement, s'engager dans les études bibliques et renforcer la communauté des jeunes chrétiens sont des moyens pratiques de se préparer spirituellement à ce qui pourrait venir. Ces avertissements d'Akita nous poussent à une réflexion profonde sur l'état actuel de la foi dans le monde. C'est un appel pour chaque personne à évaluer sa vie spirituelle et à faire les changements nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Le châtiment que la Vierge a mentionné n'est pas seulement une punition, mais une conséquence naturelle de l'éloignement de Dieu. Mais que pouvons-nous encore apprendre de ces messages? Quelle est la connexion avec d'autres apparitions mariales, comme celle de Fatima? Y a-t-il une connexion encore plus profonde à explorer? Les apparitions d'Akita partagent une connexion intrigante avec les messages de Fatima, notamment en ce qui concerne le troisième secret. Dans les deux cas, la Vierge Marie a attiré l'attention du monde sur la nécessité urgente de conversion, de prière et de pénitence. Le troisième secret de Fatima, qui parlait d'une grande crise dans l'Église et d'un possible châtiment pour l'humanité, semble résonner avec les prophéties d'Akita. C'est presque comme si Akita était une continuation, un renforcement du même message, adapté au contexte des années 70. Cette connexion entre Fatima et Akita suggère que les apparitions ne sont pas des événements isolés, mais font partie d'un plan plus vaste de Dieu pour guider l'humanité dans les temps d'obscurité. Les similitudes dans les messages nous font nous interroger sur la véritable écoute et l'action selon ces avertissements divins. L'insistance sur la nécessité de la prière, notamment le rosaire, et la participation active au sacrement, nous invite à un engagement renouvelé avec notre foi. C'est un rappel que la spiritualité n'est pas quelque chose de statique, mais un appel constant à la transformation. Le lien entre Fatima et Akita nous amène également à réfléchir sur la pertinence de ces apparitions pour nos jours. Les messages des deux apparitions n'ont pas perdu leur urgence, et peut-être sont-ils plus nécessaires que jamais. Ils sont un appel à tous pour réfléchir à la condition spirituelle du monde et agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment pouvons-nous répondre à cet appel? Que pouvons-nous faire pour répondre à cet appel? La réponse peut se trouver dans des actions simples, mais puissantes, qui renforcent notre foi et nous rapprochent de Dieu. Les messages d'Akita n'ont pas été seulement des avertissements, mais un appel clair à l'action spirituelle. La Vierge Marie nous a exhortés à intensifier notre vie de prière, notamment à travers la récitation du rosaire,
qui est une arme puissante contre le mal. Participer régulièrement aux sacrements, tels que la confession et l'Eucharistie, a également été fortement souligné, car ces pratiques renforcent notre connexion avec Dieu et nous aident à vivre selon les enseignements de l'Évangile. Dans un monde qui détourne souvent notre attention de ce qui est vraiment important, ces actions spirituelles nous ancrent dans la foi et nous protègent des tentations. De plus, l'appel à la pénitence a été central dans les messages d'Akita. La pénitence n'est pas seulement un acte de sacrifice, mais un chemin de transformation intérieure, où nous reconnaissons nos manquements et nous nous engageons à changer. Cela peut se faire de manière pratique, comme le jeûne, la charité et l'abstinence, qui nous aident à développer une spiritualité plus profonde et à résister aux pressions du monde moderne. Ces pratiques nous rappellent que, malgré les difficultés, il y a toujours un moyen de renouveler notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Cet appel à l'action spirituelle, si fortement présent à Akita, résonne avec urgence dans notre époque. Le message de la Vierge est clair. Il est nécessaire d'agir maintenant, de renforcer notre foi et de nous préparer spirituellement à affronter les défis à venir. Chaque prière, chaque acte de pénitence, chaque participation au sacrement est un pas vers cette préparation. Mais il y a quelque chose de plus, un lien qui nous pousse à réfléchir encore plus profondément sur ces messages. Et, étonnamment, cette réflexion nous conduit à la figure d'un jeune contemporain, Carlo Acuti, qui se connecte de manière singulière avec les messages d'Akita. Carlo Acuti, un jeune homme qui a vécu à l'ère moderne et déjà considéré comme bienheureux, semble avoir un lien spirituel avec les messages d'Akita. Tout comme sœur Agnès Sasagawa a été choisie pour recevoir les messages de la Vierge Marie, Carlo a été choisi pour être un exemple vivant de foi, spécialement pour les jeunes chrétiens. Son profond amour pour l'Eucharistie et son zèle pour documenter les miracles eucharistiques à travers le monde reflètent la même urgence spirituelle trouvée dans les apparitions d'Akita. Carlo a compris, dès son jeune âge, que la foi devait être vécue concrètement et que la spiritualité devait être le centre de notre existence. La vie de Carlo est un témoignage qui résonne avec les messages d'Akita sur la nécessité de conversion et de prière. Il a utilisé la technologie de son temps pour évangéliser, créant un site qui cataloguait les miracles eucharistiques, apportant le message du Christ dans tous les coins du monde. Carlo croyait fermement que, tout comme la Vierge Marie a averti à Akita, le monde a besoin d'un urgent renouveau spirituel. Il est un exemple moderne de la façon dont la dévotion et le témoignage de foi peuvent influencer les générations, les inspirant à suivre les pas de Jésus-Christ. Mais le lien entre Carlo Acuti et les apparitions d'Akita ne s'arrête pas là. Il y a un événement miraculeux lié à Carlo qui suggère non seulement qu'il a partagé les messages, mais qu'il a aussi été un instrument de ces messages dans notre temps. Cela ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension des prophéties et des signes divins, nous invitant à plonger encore plus profondément dans sa vie et son héritage. Quel est donc cet événement miraculeux? Et comment se relie-t-il aux avertissements donnés à Akita? C'est un mystère qui nous laisse impatients d'explorer davantage. Après avoir connu les messages d'Akita et vu comment ils se connectent aux signes des temps, il devient impossible d'ignorer l'appel à l'action. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont votre vie pourrait changer si vous suiviez ces conseils? Peut-être est-il temps d'intensifier votre vie de prière, de participer plus activement au sacrement ou même de commencer une dévotion au rosaire. Et si ces pratiques simples, mais puissantes, pouvaient vraiment faire la différence dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent? Alors, que diriez-vous de commencer dès maintenant? Faites une liste des petits pas que vous pouvez faire vers une spiritualité plus profonde. Cela pourrait être de réserver un temps quotidien pour la prière, ou peut-être d'étudier davantage les apparitions de la Vierge Marie. Souvenez-vous, chaque petit effort compte, et vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Après tout, Carlo Acuti, avec son exemple de foi vivante, nous a montré que nous pouvons tous être des instruments de changement, même au milieu des défis modernes. Alors, êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le prochain pas dans votre cheminement spirituel? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, nous continuerons à explorer ces mystères de la foi et à trouver les réponses dont le monde a tant besoin.